And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Il semble possible de ressentir la présence de quelqu'un ou de quelque chose alors même qu'il n'y a, en apparence, personne. La tête dans le cerveau. Vous est-il déjà arrivé d'avoir l'impression que quelque chose vous guette tapis dans l'ombre ? Vous est-il déjà arrivé de sentir que quelqu'un vous suit alors qu'il ne semble, en réalité, y avoir personne ? Vous est-il déjà arrivé de ressentir une présence à vos côtés ou derrière vous alors que vous êtes pourtant bel et bien seul ? Si c'est le cas, vous avez sans doute expérimenté la sensation de présence. Si la sensation de présence fascine autant que ce qu'elle peut effrayer, il est plus que probable que cette étrange expérience ait pu laisser son empreinte dans divers mythes, croyances et œuvres de fiction à travers le monde. Mais si cette sensation semble enflammer l'imaginaire, elle intéresse également la communauté scientifique. C'est ainsi qu'en 2014, des chercheuses et chercheurs suisses, japonais et israéliens ont tenté de provoquer la sensation de présence en laboratoire pour mieux la comprendre et l'étudier. Pour ce faire, les scientifiques ont mis au point un dispositif robotique qui, attaché au bout du doigt d'un participant ayant les yeux bandés, pouvait reproduire l'exact même mouvement avec un doigt robotique qui était appliqué au niveau du dos de ce participant. La particularité de cette machine était qu'entre le moment où le volontaire effectuait un mouvement et le moment où ce mouvement était reproduit par le doigt de la machine, un certain laps de temps s'était écoulé. Le fait que du temps se soit écoulé entre le moment où le mouvement a été effectué et le moment où il a été reproduit semble être un élément particulièrement déterminant pour induire de manière significative chez la cinquantaine de participants de cette étude la sensation d'une présence dans la pièce. Une présence dont les volontaires témoignent, qui serait parfois multiple, majoritairement derrière eux, et qui les aurait touchés dans le dos. D'autres études se sont penchées sur la sensation de présence. D'autres études qui ont pu mettre en évidence que cette sensation pourrait notamment être liée au dysfonctionnement d'une région cérébrale, le cortex fronto-pariétal. Un dysfonctionnement de cette région du cerveau qui aurait pu être expérimentalement induit par le laps de temps introduit entre le mouvement et son effet dans l'étude de 2014. Un dysfonctionnement de cette région du cerveau qui intègre de nombreux signaux provenant de l'environnement et du corps. Un dysfonctionnement de cette région du cerveau qui semble jouer un rôle dans la conscience de son propre corps, aidant à dissocier le soi de l'autre. Ainsi, même si les mécanismes à l'œuvre recèlent encore de nombreux mystères, il semble possible d'expérimenter un étrange phénomène consistant à ressentir la présence de quelqu'un ou de quelque chose alors même qu'il n'y a en apparence personne.
un étrange phénomène nommé la sensation de présence qui pourrait être lié à une perturbation dans le traitement des informations réalisées par notre cerveau qui attribuerait à tort certaines de nos perceptions à la présence d'une entité éthérée distincte échappant à notre regard, mais qui serait pourtant proche de nous. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers 2 articles disponibles gratuitement en ligne. Le premier est en français, il a pour titre « Vous n'êtes pas seul dans la pièce ». Il est écrit par la rédaction de Radio-Canada et il est à retrouver sur le site ici.radio-canada.ca. Le second est lui en anglais. Il a pour titre « What Science Can Tell Us About the Experience of Unexplainable Presence ». Il est écrit par Ben Alderson-Day et il est à retrouver sur le site theconversation.com. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé de l'altération de la conscience de notre corps, de ce qui est soi et de ce qui est l'autre. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 89 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que pour certains individus, le vieil homme en train de promener son chien dans la ruelle, le chauffeur de bus, la boulangère, le marchand de journaux, la petite fille qui sort de l'école ne sont qu'une seule et même personne. Une personne capable de prendre l'apparence de n'importe qui, une personne qui vous suit et qui vous persécute. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page KissKissBankBank du podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.